C'est au Moyen-Âge qu'a été érigé un des premiers châteaux des barons d'Espeleta. C'est sous l'impulsion de Don Asnar, qui est donc le premier baron d'Espeleta connu, qui a donc érigé ce premier château. C'est lors de fouilles archéologiques qui ont été faites en 1997 que l'histoire du château a pu être connue. Un château a été construit ici en l'an 1000. En 1344, Édouard III, roi d'Angleterre, ordonne sa destruction car il a été édifié sans sa permission. En 1413, c'est Henri V, roi d'Angleterre, qui ordonne aussi sa destruction car il a été reconstruit. Pendant la guerre de 30 ans, les barons d'Espeleta s'allient à l'Espagne contre le roi de France. En 1637, le cardinal Richelieu leur confisque le château. Il sera d'ailleurs détruit par les habitants du village. C'est en 1640 que Barbe d'Espeleta le fait reconstruire. À sa mort en 1690, ce château a été donné à la famille de Gramont de Bidache. La même année, Juliana Enriquez, la dernière baronne d'Espeleta, le récupère. C'était vraiment une résidence de ces barons d'Espeleta qui venaient depuis la Navarre, sous l'égide du roi de Navarre, pour ici diriger ce territoire. En 1937, la tour du château a été classée monument historique et l'ensemble du château a été classé en 1997. Le linteau, qui a été apposé en 2011, a été sculpté par Régis Pochelu, un sculpteur d'Asparin. Il vient raconter l'histoire de la famille d'Espeleta et du village. Au centre du linteau, on retrouve un château à 5 tours. À son apogée, ce château, il avait réellement 5 tours. En dessous, on a 2 branches d'arbres qui sont des branches de buis, puisqu'Espeleta signifie lieu planté de buis. Dans le rectangle de gauche, on retrouve l'histoire passée du village, puisqu'Espelette a toujours été et encore aujourd'hui un village qui vit principalement de l'agriculture. À côté, on retrouve en forme de triangle la fourche, la faux et l'épée. On sait qu'à 2 reprises, les habitants d'Espelette ont fait flamber le château. Dans le rectangle de droite, c'est l'histoire actuelle. On retrouve d'abord le lion, qui est le symbole de la province du Labour, province dans laquelle on se trouve ici à Espelette. À côté, on retrouve une balance et une équerre, puisque dans ce bâtiment, il y a eu une justice de paix de première instance, ainsi que l'école du village. Et à côté, c'est l'ostensoir, puisque le presbytère aussi a eu ses quartiers dans le bâtiment. Il a été planté un arboretum qui est principalement constitué d'espèces végétales venant directement de Chine. C'est un hommage à Armand David que la municipalité a voulu faire en réalisant cet arboretum. Armand David est un zoologiste, biologiste, naturaliste qui est né ici en 1826. Il est parti pour le compte du Muséum d'histoire naturelle de Paris, en Asie, à la découverte d'espèces animales, végétales, fossiles que l'Occident ne connaît pas à l'époque. Il est donc le découvreur d'à peu près 70 espèces végétales qui ont comme nom scientifique soit Armand, soit David. En 2019 a été installée et inaugurée Topaketa, cette sculpture qui commémore le 150e anniversaire des découvertes d'Armand David en Chine. Dans sa forme générale, Topaketa ressemble à une stèle discoïdale. Réalisée en pierre de la Rune, c'est du grès, c'est une pierre millénaire. Au milieu de cette stèle, on retrouve un toit pagode qu'on pourrait apparenter à un toit du Sichuan, région dans laquelle Armand David a fait la plupart de ses découvertes. On retrouve au pied de Topaketa 2 personnages qui représentent le peuple accueillant et le peuple accueilli, et au milieu un bambou qui matérialiserait un chemin commun. Et gravé sur la stèle, un idéogramme chinois qui signifie amitié. C'est la dernière baronne d'Espeleta, Juliana Enriquez, qui va décéder en 1694. Cette baronne n'a ni enfant ni héritier et elle va léguer ce château aux habitants d'Espelette, qui fait que depuis le XVIIe siècle, les habitants d'Espelette sont possesseurs d'un château et de terres nobles, et qui fait surtout que ce château est toujours un des monuments emblématiques de la commune. C'est un des rares châteaux qui est toujours utilisé. C'est le siège de la mairie, des bureaux sociaux, de l'office de tourisme, ainsi que des salles d'exposition qui sont accessibles à la visite toute l'année.